en Méditerranée, on a par exemple presque 30% d'espèces endémiques. Donc on rencontre qu'en Méditerranée, nulle part ailleurs dans le monde. Donc si ces espèces venaient à disparaître, eh bien, elles disparaîtraient de la planète. La mer Méditerranée, c'est une petite mer par rapport à l'ensemble des océans qu'il y a sur la planète. C'est moins de 1% de l'ensemble des mers et des océans. Mais ceci étant, c'est ce qu'on appelle un hotspot de biodiversité. C'est-à-dire qu'il y a une richesse en faune et en flore qui est très importante et qui est malheureusement très menacée. La campagne Éco-Gestes Méditerranée, elle vise à sensibiliser les plaisanciers. On discute avec eux, on a des questions un petit peu ciblées sur leurs pratiques, sur comment ils utilisent par exemple les sanitaires, les produits qu'ils utilisent. Donc après, le plaisancier, il va nous dire c'est vrai que cette action, je ne la mets pas encore en place et je pourrais la mettre en place, c'est juste que j'étais pas au courant. Donc il s'engage sur ce geste et une fois qu'il s'est engagé, il rejoint la campagne Éco-Gestes. Ça peut être par exemple utiliser des produits écolabellisés sur le bateau, ça peut être veiller à mettre l'ancre dans les zones sableuses pour ne pas détruire les herbiers de Posidonie. Le département accompagne la campagne Éco-Gestes avec une subvention qui permet aux ambassadeurs de la campagne d'aller d'une part voir les plaisanciers dans les ports maritimes et les ports fluviaux. Et la deuxième partie de l'accompagnement du département se concrétise à travers la mise à disposition du bateau Hérault-Littoral. Le départemental de l'Hérault depuis 1983 a compétence pour l'aménagement et la gestion de 8 ports départementaux, dont 6 se trouvent autour de l'étang de Thau. Il y a 4 ports mixtes, conchyliculture plaisance, pêche plaisance, et 4 ports professionnels. Le département met en place une stratégie qui s'appelle Hérault Littoral. Il y a un certain nombre de paramètres que tout le monde commence à bien connaître, mais qui deviennent de plus en plus prégnants, qui seront extrêmement importants à l'échelle des 30, 40, 50 prochaines années. D'abord, le recul du trait de côte, le régime des mises en eau, par les tempêtes, les intempéries qui sont de plus en plus fréquentes, de plus en plus intenses. L'élévation au niveau de la mer, qui est prévue à 1 mètre voire plus d'ici 2100 selon les hypothèses. Puis des études qui font apparaître que de façon plus précise, à horizon 2050, les plages actuelles auront quasiment toutes disparu, et à horizon 2100, l'impact affectera y compris les zones bâties qui se trouvent aujourd'hui à l'arrière des plages.